Nicole Croisille, l'une des voix d'or de la France, a profondément marqué le public par ses chansons émouvantes et ses interprétations passionnées. Née le 9 octobre 1936 à Neuilly-sur-Seine, elle a vécu près de 9 décennies, marquée par un immense succès, mais aussi par une profonde tristesse. Plus tard, en repensant à son parcours, elle a avoué une triste vérité. Son plus grand regret a été de ne jamais être devenue mère. Ce n'était pas seulement une tristesse personnelle, mais aussi une blessure persistante qui l'a suivie à chaque étape de sa vie, de ses premiers jours sur scène jusqu'à ses derniers instants avant son départ pour la vie, le 4 juin 2025. La tristesse de ne pas avoir d'enfant a été un sujet que Nicole Croisille a rarement évoqué publiquement pendant une grande partie de sa carrière. Pourtant, lors d'une interview en 2023, à l'âge de 87 ans, elle a confié avoir toujours rêvé d'entendre un enfant lui dire « maman », de pouvoir accueillir et prendre soin de sa propre petite famille. Mais la vie, avec ses choix difficiles et les pressions liées à sa carrière, avait rendu ce rêve à jamais irréalisable. Elle a raconté un jour que dans les années 1960, alors qu'elle était au sommet de sa carrière aux États-Unis, elle avait dû faire face à une décision difficile concernant sa grossesse. Dans le contexte social de l'époque, avoir un enfant hors mariage était inacceptable et elle avait choisi de sacrifier son rêve de maternité pour protéger sa carrière montante. Cette décision, bien que prise sous la contrainte, lui a laissé une douleur qui ne l'a jamais quittée. Cette tristesse s'est aggravée lorsqu'elle a repensé à sa vie personnelle. Nicole Croisille ne s'est jamais mariée, un choix qu'elle a un jour expliqué par son désir de se consacrer entièrement à son art. Elle a confié un jour, dans une interview accordée à un grand journal en 2017, qu'elle ne chantait que des chansons d'amour et que son plus grand amour était le public et la scène. Pourtant, derrière les lumières scintillantes de ses concerts, elle rentrait souvent seule chez elle. Elle élevait des chiens lévriers, de fidèles compagnons qu'elle considérait comme sa famille. Mais même son amour pour ses chiens ne pouvait combler le vide qu'elle ressentait à la pensée de l'enfant qu'elle n'avait jamais eu. La vie de Nicole Croisille fut un parcours long et semé d'embûches, de ses débuts difficiles à l'apogée de sa carrière. Née dans une famille bourgeoise de Neuilly-sur-Seine, elle est issue d'un père directeur d'agence de voyage et d'une mère pianiste amateur. Dès son plus jeune âge, elle manifeste une passion pour les arts. À 8 ans, elle commence des études de danse à l'école de l'Opéra de Paris, où elle rêve de devenir Petit Rat, une danseuse classique professionnelle. Mais son père s'oppose fermement à ce rêve. Il souhaite que sa fille ait une vie stable, loin du monde turbulent des arts. Contrainte d'apprendre la dactylographie et de travailler dans des bureaux, elle nourrit discrètement sa passion en suivant des cours à la Comédie Française, où elle débute sa carrière de danseuse classique. Les années 1950 marquent un tournant dans sa vie lorsqu'elle rencontre Marcel Marceau, mime de renommée mondiale. À 17 ans, elle rejoint sa troupe et entame des tournées en Europe et en Amérique du Sud. C'est à cette époque qu'elle apprend non seulement l'art du mime, mais aussi sa passion pour le jazz. Lorsque la troupe de Marceau arrive aux États-Unis, elle est attirée par les clubs de jazz de Chicago. Maîtrisant parfaitement l'anglais grâce aux leçons de son père, elle commence à chanter dans ces clubs, où elle est comparée à des stars comme Judy Garland et Barbra Streisand. Les nuits de Chicago lui apportent non seulement une précieuse expérience, mais aussi un amour profond pour le jazz, genre qui deviendra plus tard la signature de sa carrière. De retour en France au début des années 1960, elle poursuit sa carrière de danseuse en dansant dans des revues de Joséphine Baker et dans des pièces comme L'apprenti fakir avec Jean Marais. Mais sa carrière musicale prend véritablement son essor lorsqu'elle rencontre le metteur en scène Claude Lelouch. En 1966, elle est invitée à chanter la bande originale du film Un homme et une femme, qui remporte la Palme d'Or au Festival de Cannes. La chanson-titre, avec le célèbre Dabadabada, qu'elle interprète avec Pierre Barou, devient un phénomène mondial. Elle lance non seulement sa renommée internationale, mais l'établit également comme l'une des chanteuses françaises les plus en vue. Cependant, chanter en duo,
pose des difficultés. Ce duo l'empêche de se produire seul à la télévision, ce qui, selon elle, la freine dans ses premières années de succès. Les années 1970 marquent l'âge d'or de Nicole Croisille. Avec sa voix puissante et soul, elle continue d'enchaîner les tubes tels que « Parlez-moi de lui »,« Une femme avec toi » et « Téléphone-moi ». Ses chansons dominent non seulement les hit-parades, mais touchent également des millions de spectateurs. En 1976, elle donne son premier concert au prestigieux Olympia de Paris, une étape importante dans sa carrière. Elle devient un symbole de tendresse et d'affection, chantant l'amour avec une rare sincérité. Le public l'aimait non seulement pour sa voix, mais aussi pour son intimité, sa façon de transmettre ses émotions comme si elle racontait sa propre histoire. Cependant, son parcours professionnel n'a pas toujours été rose. L'un de ses plus grands défis fut des problèmes de santé liés à sa voix. En 1978, après des années de chant intense, elle dut subir une opération des cordes vocales en raison d'une maladie appelée surmenage vocal, une forme de surmenage vocal. L'opération était risquée. Elle confia dans une interview en 2011 avoir été extrêmement effrayée lorsqu'elle découvrit un caillot de sang dans la gorge après un spectacle. La peur de perdre ce qu'elle avait de plus précieux, sa voix, la plongea dans un état de panique. Heureusement, après l'opération, elle travailla avec un chanteur d'opéra pour rééduquer sa voix, apprenant à l'utiliser avec plus de délicatesse. Le processus exigea non seulement de la patience, mais aussi une rude épreuve de volonté. Un autre défi surgit dans les années 1980, lorsqu'elle décide de prendre sa carrière en main. Souhaitant maîtriser ses chansons et sa direction musicale, elle investit massivement dans la production indépendante. Mais cette décision la conduit à un grave échec financier, qu'elle décrit comme une faillite personnelle. Cette période de difficultés financières la plonge dans le doute auprès des producteurs et des maisons de disques. Elle confie s'être sentie rejetée par l'industrie musicale, qui voulait la faire rentrer dans un moule qu'elle n'acceptait pas. Pourtant, avec une grande résilience, elle continue de se réinventer, retournant au jazz et à la bossa nova, genre qu'elle affectionne depuis ses débuts à Chicago. La tristesse de ne pas avoir d'enfant n'est pas seulement une perte personnelle, mais aussi un thème récurrent dans sa musique. Nombre de ses chansons, comme « Une femme avec toi » ou « Parlez-moi de lui », sont imprégnées des sentiments d'une femme en quête d'amour et de connexion. Elle confie un jour qu'en chantant ses chansons, elle y met toutes les émotions qu'elle ne parvenait pas à exprimer dans sa vie personnelle. À chaque fois qu'elle montait sur scène, elle avait l'impression de partager une partie de son cœur avec le public. Mais lorsque les lumières s'éteignaient, elle retombait dans la solitude, confrontée à la réalité de ne plus avoir de famille vers qui se tourner. Plus tard, cette tristesse s'est accentuée face à la maladie. En 2023, les médias ont annoncé qu'elle luttait contre un cancer. La chimiothérapie lui a fait perdre ses cheveux, mais elle est restée optimiste et combative. Lors d'une interview sur RTL en 2023, elle a partagé avec franchise sa vision de la mort et de l'autonomie. Elle a déclaré qu'elle ne voulait pas vivre jusqu'à 100 ans si cela signifiait perdre son indépendance. Elle a soutenu la légalisation du droit à mourir en France, soulignant qu'elle souhaitait mourir dans la dignité. Cette déclaration témoignait non seulement de sa force, mais aussi d'une profonde tristesse. Elle ne voulait être un fardeau pour personne, car elle n'avait plus de famille sur laquelle compter. La carrière de Nicole Croisille ne s'est pas limitée à la musique. Artiste polyvalente, elle a joué dans 24 films entre 1961 et 2005, dont Les uns et les autres, Il y a des jours, et des lunes et Les Misérables de Claude Lelouch. Elle a également brillé sur scène, notamment dans Hello, Dolly, en 1992, où elle a réalisé son rêve de tenir le rôle principal d'une comédie musicale américaine. En 2019, à 83 ans, elle est apparue sur scène dans N'écoutez pas, mesdames, de Sacha Guitry, aux côtés de Michel Sardou. Elle a décrit le rôle comme celui d'une vieille femme dévergondée et a confié se sentir jeune fille lorsqu'elle jouait. Sa passion pour le théâtre l'a aidée à surmonter la tristesse de sa vie,
lui apportant joie et sens. Elle a également laissé une profonde empreinte dans le monde caritatif. Elle a participé à l'enregistrement de la chanson de la vie pour Car France en 1986, contribuant ainsi à des actions humanitaires. Elle a également soutenu des mouvements sociaux, notamment en signant une pétition contre le changement climatique. Ses activités témoignent de son grand cœur, d'une personne qui a toujours voulu répandre l'amour dans le monde, même sans famille, pour le partager directement. Le décès de Nicole Croisille, le 4 juin 2025, a été une grande perte pour le monde artistique français. Elle s'est éteinte à Paris après une longue bataille contre le cancer. Son agent, Jacques Medges, a annoncé qu'elle s'était éteinte avec résilience et courage jusqu'au bout. La nouvelle de son décès s'est rapidement